Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Awakening Stories. Je suis Lilith et aujourd'hui je te propose de continuer la saga de la lecture des chakras de Roxane. On va se concentrer sur son chakra sacré, c'est dur à dire ça, hein, un joli virlang. Donc son chakra sacré est celui que nous allons lire aujourd'hui et je vais donc lui distribuer plein de messages à ce sujet-là. Et si tu souhaites retrouver les messages que je lui ai dispensés pour les autres chakras, je te laisse aller fouiner sur le podcast. Tu pourras les trouver très facilement. Et si tu souhaites en savoir plus sur les énergies scan, également, un épisode qui est consacré à cela est publié. Sinon, tu peux retrouver plus d'infos sur Instagram ou mon site web. Je te laisse donc écouter la lecture de son chakra sacré. À très vite. Allez, on va descendre au sacral. La dernière fois que j'ai fait un énergie scan, j'avais bu beaucoup et du coup, j'ai eu envie de faire pipi juste à ce moment-là. Et là, je commence à avoir envie de faire pipi. Et en fait, je suis en train de me dire, Est-ce que c'est lié? est-ce que aussi, c'est pas une façon de signifier que si on se... Comment dire? T'as envie de faire pipi, va faire pipi, tu vois? Est-ce que t'écoutes toujours les besoins de ton corps Oui. et tout court tes besoins, en fait? Et est-ce que tu y réponds? Ou est-ce que t'attends d'aller faire pipi dans une demi-heure parce que tu pas fini ton truc? Par exemple, enfin, tu vois, c'est l'analogie. Oui, oui, oui. Et est-ce que tu écoutes tes désirs et tes besoins? Mais surtout tes désirs, apparemment. Et désir, c'est pas forcément un truc sexuel, hein, Oui, 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 mais oui. ça peut. Et comment est-ce que tu peux faire pour, justement les écouter plus? Après, tu pas à me donner de réponse maintenant, mais c'est quelque Oui, chose, oui. que tu peux, continuer à laisser, infuser et réfléchir. Tu peux écrire à ce sujet si tu le sens. Laisser mûrir un peu, en fait. Ouais. Et du coup, je pense que c'est une invitation à encore plus t'écouter, que ce soit dans ce dont tu as besoin, mais aussi, dans ton intuition, en fait. Bah, enfin, c'est lié, quoi, mais Ouais. ça peut être les besoins physiologiques et émotionnels, en fait. Ouais. Voilà, et l'intuition qui sera peut-être, liée à l'émotion et à la physiologie, mais pas forcément. Et en fait, tu sais, tout à l'heure, je te disais, souvent on te dit, si tu as un chakra qui est bloqué, les autres, ils sont fermés. Ils peuvent pas être ouverts. Ils peuvent pas parce que, bah, c'est des roues et en fait, s'il y en a une, qui est enfin voilà, un engrenage, le reste, c'est bloqué. Et en fait, tu vois, là, j'ai comme vu, comme les autres, en fait, fermés au-dessus, tu vois? Jusque voilà, parce que c'est comme s'il y avait un manque de confiance, en fait, dans cet espace-là. Mmh. Et encore une fois, c'est un truc vachement sociétal, en fait. Ouais. De il y a un savoir qui est là, à notre portée et pas enfin, une sagesse, pas un savoir, Ouais. qui est là en nous, en tant que femme, dans cet espace, dans l'utérus, dans le ventre, qui est, enfin, vachement puissant et en même temps qu'on ne sait pas et Mmh. qu'on n'ose pas aller enfin, voilà, on ne sait pas comment l'atteindre et on n'ose pas non plus essayer. C'est comme si tu allais avoir des clés justement, pour, Ça va? désolée, oui, j'ai mon ovaire qui vient de faire Ouais. ah oui, mais du coup, ça peut faire du sens là, hein? Ah bah, ouais, c'est clair. Je sais plus ce que tu disais, mais tu vas pouvoir regarder. Bon, je crois qu'il y avait la notion de clé qui allait bientôt arriver pour ça. Et ouais, ovaire gauche, hein, si jamais. OK. Moi, c'est plus le droit. OK, bah, OK, Ouais. on va miroir. Hem, En fait, c'est une zone qui me fait extrêmement peur. mmh, Hem, En fait, c'est, je pense que quand je disais que c'est bloqué, en fait, à partir de 20 ans, j'ai fait énormément d'infections urinaires à répétition, donc j'ai fait des examens, on m'a dit, comme beaucoup de choses, je vais faire un petit résumé, mais on mmh, m'a dit: «Vivez avec vos infections». OK, super. Et puis le septembre dernier, septembre 2021, je commence à avoir, les ovaires qui tirent. Donc j'ai mal au ventre, je sais plus si je t'en ai déjà parlé de ça, mais en gros ça tire,
On me dit: «Mais c'est lié à votre cycle?» Je fais: «Bah, pas spécialement parce que j'ai mal tout le temps, enfin ça me tire tout le temps. Là, si je me redresse, je sais que ça me tire. Mmh. Heu, je suis pas tordue de douleur, pendant mon cycle, bah oui, j'ai un peu plus mal et tout ça. Bon, bah, prenez la pilule». Ouais, alors donc du coup, j'ai pas envie de prendre la pilule à la base, donc comment on fait? Parce que ça fait plusieurs années que je l'ai arrêtée, j'ai pas du tout envie de la reprendre. Non, mais en fait, c'est un déséquilibre hormonal, prenez la pilule. On va faire des examens. Je vois une première gynéco qui me non, je fais une IRM et une Mmh. échographie. L'IRM dit: «Vous avez rien madame, prenez la pilule». OK. Donc la gynéco me dit: «Non». Je dis: «Mais en fait, j'ai quand même j'ai quand même mal, je sais situer la douleur, alors peut-être que c'est autre chose, mais c'est quand même vraiment au niveau des ovaires, quoi». Et je vois une autre gynéco suite à l'échographie pelvienne qui dit qu'il y a peut-être des traces d'adénomiose, qui est Mmh. une forme d'endométriose, du coup, enfin, c'est associé à l'endométriose, donc c'est un peu différent. Ah bah, s'il y a suspicion, c'est vous avez de l'endométriose adénomiose, donc prenez la pilule. Je suis rentrée du coup dans une sphère où, bah, je devais apprendre à vivre avec. Mmh. Je me suis pas du tout sentie écoutée. J'avais l'impression que mes douleurs, les gens ne les comprenaient pas quand j'essayais d'expliquer. Mmh. «Oui, mais c'est lié à votre cycle». Bah non, parce que j'ai mal tout le temps, donc en fait j'ai commencé à être, bah, très parano, à imaginer Mmh. le pire et tout ça. Bon, bah, finalement, je vis avec. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est toujours une zone qui a été fragile pour moi et physiquement, mais aussi dans ma tête. Parce que c'est aussi vraiment c'est marrant, j'en discutais avec une la cliente influenceuse et en fait, je retotote encore. En fait, pour moi, c'est une zone qui franchement, je préférerais avoir un problème au genou. Mmh. Je me Non, dis: mais «J'aimerais tellement avoir mal au coude ou au genou et pas avoir mal là», parce que pour moi, cette zone, c'est tellement important, c'est tellement le enfin, pas le c'est un pire, mais mmh, c'est un peu le centre quand tu es une femme aussi, hein. ouais, c'est pour moi, c'est vraiment, c'est l'endroit où j'ai pas du tout envie d'avoir mal. J'ai envie de protéger cette zone, j'ai envie de pouvoir, voilà, la cajoler, dire qu'elle va bien et en fait, ben, c'est souvent là où j'ai des douleurs, voilà, comme beaucoup de femmes, je pense, mais voilà, je me dis: «Mais en fait, je préférerais avoir, mal au genou et pas pouvoir courir que, d'avoir mal, là et pas savoir, d'être Mmh. dans l'ignorance et qu'en fait, ben, on m'accompagne pas, quoi». Donc je sais que c'est une zone pour moi que j'essaye de voilà, d'étirer, souvent, de mettre du chaud dessus, je me masse le ventre, je mets mes mains, beaucoup, et des fois je prends celle de mon copain pour avoir son énergie à lui. Je lui Mmh. dis pas que je suis en train de lui prendre de l'énergie, mais je lui prends son énergie. Lui, il sait pas, mais voilà. Donc je sais que, par exemple, quand, je vais prendre sa main et que je l'applique sur mon ventre, ça me fait du bien. Moi, je sens que Mais parce que du coup, c'est aussi, le masculin qui est bien là et qui te protège. C'est pour ça aussi que ça te fait du bien. ouais, Pas forcément parce que tu lui prends son énergie, ouais. parce que tu sens cette protection Mmh. et cette présence pour toi, en fait, il est là pour toi. Ce que Ouais, le corps médical n'a pas pu faire pour toi, du coup. non, ouais, clairement pas. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment une zone qui est importante et pour moi, c'est vraiment le chakra sur lequel je mets plus d'importance, en fait. Et les OK. racines, mais ça, c'est autre chose. Mmh. Mais mince, c'est pas grave, ça va revenir. J'ai compl c'est ça arrive des fois, hein. Ça fait de la place pour quelque chose de mieux. Hem, mais ouais, du coup, c'est aussi ça apporte apporter cette douceur du pareil, du quartz rose à cet espace-là et te le réapproprier, en fait, d'une certaine façon. Parce que, c'est comme si, bah, ça t'appartenait plus ou parce qu'il y a de la douleur, tu sais enfin, voilà, tu sais pas quoi faire. C'est un voilà, c'est pas c'est, j'ai le début du mot, j'ai pas la fin. Désemparé, peut-être? Mmh mh. Par rapport à ça, c'est vraiment, ben, comme si tu étais enfin, ouais, comme si tu étais perdue dans une forêt et que tu savais pas quoi faire parce que, il fait bientôt nuit et que, tu sais pas comment t'en sortir et c'est difficile. Mais est-ce que, heu,
tu peux trouver des outils ou des personnes relais qui peuvent t'apporter de l'information par rapport à ça pour réapprendre à te l'approprier, même si peut-être ce ne sera pas forcément des, des, des gens dans le domaine médical. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut Ouais. être Je dis pas que l'énergie, ça peut tout guérir. Que si tu visualises ton ventre, ton utérus, là, les zones où tu as ton adénomiose dans un petit cocon de plumes rose, rose bonbon, ça va tout guérir. Peut t'apporter, ça peut t'apporter bien sûr du réconfort, de la douceur et, euh, et ça peut te soulager aussi. Mais est-ce que tu serais ouverte, par exemple, à trouver des personnes qui, en fait, se spécialisent là-dedans? Parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui se réapproprient cet espace Ouais. et donnent des clés pour le faire aussi. Ouais. Et en se le réappropriant, je dis pas que je vais faire disparaître l'adénomiose, hein, mais peut Ouais. aussi adoucir tout ce qui va avec. Et en fait, pourquoi ça ferait pas disparaître, en fait? Tu vois? Est-ce qu'on peut s'autoriser à être agréablement surpris et à avoir un miracle? Ouais. Miracle, enfin voilà, pas dans le si un peu en fait. Comme on dirait, c'est miraculeux, c'était pas censé se produire, mais finalement, Oui. parce que c'est un mot, un grand mot, Ouais. plein de trucs derrière, de symbolique, Ouais. non, de charge. Bref, je te laisse écrire. Ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai C'est fini. bon. Mais ouais, c'est comme si, voilà, maintenant avec Instagram par exemple où, enfin voilà, il y a plein de gens qui se spécialisent, dans cette partie du corps et du corps physique et énergétique du coup. Et ça peut être intéressant, peut-être pour toi et te permettre, d'avoir, je sais pas si peur c'est le bon mot, mais enfin voilà, tu disais que tu préférerais avoir mal au genou que d'avoir mal là. Enfin, c'est et en même temps, je pense que mais tellement de femmes sont genre: «Ah mais oui, tout à fait, Ouais. pareil». Ouais. Heu, Oui, je pense pas être la seule, c'est sûr. mmh mh. Et mmh, OK, c'est ça en fait. Est-ce que du coup, enfin voilà, il y a des communautés en fait, c'est ça peut-être, vers quoi j'allais, qui se forment de femmes en fait, autour peut-être d'une femme qui t'apprend des choses autour de ça. Mais ça peut aussi être un groupe Facebook, de soutien, de personnes qui, vont prendre tel complément alimentaire qui va les aider et que, enfin voilà, tu vois? Avoir, comme une petite cellule en fait, de personnes de soutien en fait, une cellule de soutien. Ça peut commencer par ça aussi, Ouais. d'être moins, étrangère en fait, avec cette zone. OK. Et je sais que c'est pas facile et que c'est souvent une zone hyper chargée, Mmh. pour les femmes, Ouais. donc et qui emmagasine aussi des traumas, Ouais. et pas que les tiens. Ouais. Et ça a été prouvé scientifiquement que, le trauma de ta grand-mère, il devient celui de ta mère et le tien, dans le corps. Ouais. Et celui de la grand-mère de ta grand-mère aussi. Oui, ça remonte, Donc tu vois, des fois, ça va peut-être être un peu perché, hein, mais des fois, en fait, si on est autant à avoir, des douleurs ou des choses comme ça, avoir ces nouvelles maladies qui sont pas forcément, expliquées, qu'il y a peu de recherches, déjà, c'est parce que ça paye moins peut-être que d'autres, mais c'est aussi un signe pour se réapproprier ces espaces et apprendre de nous-mêmes à libérer et et souvent, en fait, c'est par la crise qu'on peut libérer les choses et transcender et passer à autre chose, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est mal exprimé, mais Si, j'ai compris. c'est comme si je vais reprendre une image de Mathias De Stefano qui expliquait, en fait, le bien et le mal un peu. Qui disait qu'en fait, ton ange, il est là, ton ange gardien, enfin voilà, si tu un ange qui va être tout doux, qui va essayer de te guider dans la bonne direction et tu l'écoutes pas.
Tu l'écoutes pas, donc il t'envoie une crise ou il t'envoie quelque chose qui peut être jugé comme négatif en s'aidant de quelqu'un, enfin, voilà, d'une énergie qui peut être plus négative, en se déchargeant de ça, parce qu'en fait, on a besoin pour ton plus grand bien. Et est-ce qu'au niveau de l'humanité, du coup, c'est pas un peu ça aussi qui se passe pour les femmes? Et donc, je pense que ça peut être intéressant de se retrouver un peu comme c'était le cas avant en tant que femme à parler de ce genre de choses. Je suis partie un peu loin, je sais, mais Non, mais ça résonne, ça fait sens. malheureusement pour nous, du coup, qui devons Ouais. gérer en fait les traumas et guérir les générations d'avant. Enfin, malheureusement, ou pas. Mm. Ça dépend. Mm. Mais bon, c'est une belle opportunité aussi, même si c'est douloureux. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire pour apporter de nouveau, parce qu'on voilà, on revient sur toi, plus de douceur en fait Mhm. là-dedans et de familiarité un peu? Ouais. Parce que c'est comme s'il y avait une distance en fait, je pense, du coup, qui est mise parce que un rejet en fait. Ouais. Je préférais vraiment pas, enfin voilà, j'aimerais vraiment mieux ne pas avoir ça. Ça rejette aussi cette partie de toi. Et donc, est-ce que se la réapproprier grâce à d'autres personnes ou avec l'aide d'autres personnes, ça peut être Ouais. une porte Ouais. pour toi aussi? Mhm. Voilà. Ouais. Je pense que c'est tout pour celui-là. Ok. C'est déjà. Mmh. Et du coup, on va aller sur le racine. Et ça y est, nous avons terminé la lecture du chakra sacré de Roxane. On va passer au dernier épisode, très bientôt, de la lecture des chakras de Roxane avec le chakra racine que tu retrouveras juste après. À bientôt!